Voilà les amis, on se reprend sur ce remontage. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai monté la fourche avant sans trop de difficultés, avec beaucoup de graisse. Avec beaucoup de graisse. Donc la fourche là, eh bien, elle fonctionne correctement. J'en ai profité pour mettre une selle comme ça, juste pour qu'elle puisse tenir à l'envers sans basculer. Et j'ai monté également donc les pontets et le guidon. Qui ont bien sûr été rechromés. Alors toutes les pièces bien sûr ont été rechromées ou rezinguées en fonction de ce que c'était au départ. Maintenant, je vais m'amuser, si je puis dire, à remettre des cils en bloc neufs dans les trous de roue ici, là, parce que j'en profite, c'est encore bien accessible. Et puis, je monterai le reste de la fourche. Alors, vous le savez, sur ces modèles-là, il y a des tiges plongeurs et il y a des espèces d'étuis là qui sont en aluminium. Et ces aluminium, je les ai polis pour qu'ils apparaissent à neuf. Alors, une fois que la fourche sera montée, on pourra tout doucement commencer à remonter tout ce qui est, j'allais dire, carénage, garde-boue, avant, arrière, à l'envers, parce que ça sera beaucoup plus pratique. J'en profiterai aussi, après avoir fait la fourche, de remonter ceci, c'est-à-dire le cil en bloc arrière, l'axe de bras oscillant arrière. Comme ça, au moins, il sera dans la continuité de la mobilette et je pourrai ensuite mettre les suspensions que je fais également polir et donc le garde-boue arrière avec le cheminement des câbles pour le feu arrière. Voilà, je pense que ça avance bien. J'ai poussé un gros ouf de soulagement sur le remontage de la fourche parce que ceux qui démontent et remontent ce genre de fourche savent que c'est pas évident à faire. Je sais pas pourquoi Motobécane avait fait ce système où il faut écarter ce bas de thé pour pouvoir le mettre. Un système qui passait à travers là aurait été, qui sert, aurait été quand même un peu plus facile d'utilisation. Enfin bon, c'est fait. Pour l'instant, tout va bien. Pas d'éraflure. On croise les doigts et on continue. Alors, on a commencé à remettre les éléments de fourche. Donc, vous voyez, plongeur, tube, soufflet. Voilà, donc, pas se tromper, hein. Il y a un sens, un droite, un gauche. Alors, ce que je fais, moi, je nettoie bien ce qui est à l'intérieur, je graisse bien et j'active le plongeur jusqu'à ce que ça coulisse correctement. Voilà. Donc, un premier a été mis, qui est fait, et donc je vais attaquer la pose du second avec exactement le même procédé. Donc nettoyage pour enlever les cochonneries qui seraient restées à l'intérieur. On ponce un peu le tube plongeur là parce que il y a eu quand même une petite surcouche de zinc, donc pour que ça coulisse bien. On graisse soigneusement le ressort et le tube et on enfile ça là-dedans et on active jusqu'à ce que ça coulisse librement. Si c'est un peu dur, on met un peu de WD-40 jusqu'à ce que ça soit à nouveau souple. Bon, comme vous pouvez le voir, j'ai monté le deuxième tube plongeur, impec. J'ai également monté le bras oscillant. Vous n'oubliez pas cette petite patte là qui permet ensuite de tenir les carters latéraux. Et j'ai monté la béquille avec deux boulons épaulés neufs. Alors c'est des boulons épaulés de 51, c'est les mêmes, hein, donc il n'y a pas de souci, plus le ressort, bon voilà, ça marche parfaitement. Alors quand vous vissez, pour éviter que ça écaille trop la peinture, quand le boulon tourne, vous mettez un peu de WD-40 pour que ça tourne dans l'huile en fait un peu. Et ça évite de faire des retouches de peinture par la suite. Alors bien sûr, il y en aura toujours à faire. Vous voyez là, il y en a un petit peu. Alors bien sûr, on fera les petites retouches à la fin. Mais bon, avec de la carrosserie automobile, c'est tout à fait normal. Je vais maintenant monter les cils en bloc. Alors avec bien sûr l'appareil qui va bien. Alors ce que vous faites, vous poncez un petit peu là pour enlever la peinture. Vous mettez également du WD-40, ça va faciliter l'introduction du cil en bloc sans trop forcer, ce qui évite là aussi d'écailler trop de peinture. Voilà. Et puis après on attaquera, je pense, le montage des garde-boue.
avant, bien sûr, avec toutes les tringles qui vont bien et qui vont permettre donc d'équilibrer les plongeurs de roue. Et puis également du garde-boue arrière. On passera les fils électriques et tout ça. Il y a un truc qui sera difficile aussi à mettre parce qu'il va falloir les écarter avec la peinture neuve. Vous savez, c'est jamais très facile. C'est les deux petites pattes là qui tiennent le phare. Alors il va falloir faire ça avec attention et là aussi je pense qu'il y aura des petites retouches à faire. Mais bon, c'est inhérent malheureusement, sauf si on peint la moto bien sûr complètement montée. Mais alors là vous peignez aussi les chromes, les peintures, les vis et compagnie, donc ça se fait pas. C'est inhérent à la peinture automobile, vous savez, qui est plus fragile que le thermolacage. Au thermolacage par exemple, ce genre de truc, ben, vous le montez sans aucun problème, la peinture reste telle quelle. Pardon, c'est pour ça que je privilégie toujours le thermolacage qui donne, vous voyez, d'excellents résultats là. Alors pas la BB bien sûr, mais les deux autres, les Solex, parce que c'est beaucoup moins cher et c'est beaucoup plus solide. Et de plus, sur les Solex en tout cas, c'était la peinture d'origine qui était montée dessus. Donc voilà. Allez, on va monter ces cylindres blocs. Voilà, les deux cylindres blocs supérieurs moteurs sont mis, pas de problème, pas d'écaillage, tout va bien. Je vais donc passer, eh bien écoutez, je vais passer au montage tout doux du garde-boue arrière. Pourquoi? Parce que ensuite je pourrai installer les deux suspensions et elle sera bien équilibrée pour pouvoir attaquer le montage des carénages de chaîne. Là. Il y a un ensemble de tôles qui sont nécessaires pour monter ça. Et comme ça, après, je serai tranquille pour commencer l'avant et en particulier les pattes de phare. Voilà. Voilà, fin de journée sur cette Moto Bécane 89. Je l'ai remis dans l'autre sens parce que je ne pouvais pas monter le porte-bagages et donc le garde-boue arrière. Ça permet de centrer un petit peu tout ça parce que des fois ça part de travers à l'arrière. Donc là, vous voyez, c'est à peu près correct. Alors, c'est pas tout à fait droit. Il faudra un petit peu encore recentrer les choses, mais normalement ça va le faire. Voilà, ben, je finirai pour l'instant, je vais arrêter pour aujourd'hui. Je continuerai à monter ça. Eh bien les amis, regardez, ça avance, l'arrière est mis. Alors, il y a aussi ça, vous savez, il y a des pare-jambes sur cette mobilette. Alors j'ai mis la fixation tout de suite parce qu'après avec le phare et le compteur, ça va pas être évident. Et donc j'ai mis l'arrière avec le porte-bagages, les suspensions, tout ça. Donc pas de souci particulier, si ce n'est quand même un problème, c'est que sur ces grosses mobilettes à coque, tout est bien appairé ensemble, c'est-à-dire la coque et puis le garde-boue arrière. Et quand ça bouge, en fait, eh bien, ça se tord et ça se tord plus ou moins, bien sûr, dans le même sens. Et le problème, c'est que sur celle-ci, le garde-boue arrière était fendu, ça arrive, parce que c'est pas bien rigide là. Alors je vais le rigidifier, je vais vous montrer comment. Et au bout d'un moment, bah, avec les vibrations, ça fend par là, vous voyez. Donc en l'occurrence, là, ça fendait sur la droite. Et le propriétaire m'avait donné un autre garde-boue donc pour le monter et le remplacer. Alors c'est ce que j'ai fait. Le seul problème, c'est que le garde-boue qui était d'occasion, je pense, ou qui était monté sur autre chose, et ben, était appareillé avec une autre coque. Et j'avais une légère différence à l'arrière, c'est-à-dire le garde-boue était un peu vrillé, parce que quand on mettait parfaitement les trous, et bien, ça ne correspondait pas parfaitement sur le garde-boue arrière. Et puis c'est très difficile à tordre ces trucs-là sans justement les fendre. Donc en fait, eh bien, il faut ovaliser légèrement d'un côté les trous pour qu'on puisse rétablir un petit peu un bon parallaxe à l'arrière. Voilà. Je vous le dis, c'est bon à savoir. C'est la première fois que ça m'arrive parce que c'est la première fois que je monte un garde-boue d'occasion. Il existe encore des garde-boue chaudron et puis bleu en neuf. Bon, alors la couleur est nulle, il faut les repeindre, mais au moins ça mérite encore d'exister. Et du coup, comme c'est neuf, eh ben, les trous sont plus ovales. Donc ils avaient déjà dû prévoir le coup en neuf, plus ovale que les trous d'origine, donc en fait on peut mieux l'ajuster. Alors avant je montais du neuf, là j'ai récupéré donc ce truc d'occasion que m'avait fourni le client et bah, j'aurais dû faire un montage à blanc avant peinture. Bon, tant pis, de toute façon ça a été rectifié, j'ai remis de la peinture aux endroits où j'ai rectifié, donc tout va bien, ouf. Et je regarde l'arrière, j'ai toujours un petit peu peur quand je repasse à l'arrière. Ouais, il est centré, on verra avec la roue, mais c'est quand même mieux centré qu'au départ,
était vraiment, vraiment en travers. Donc voilà, pas mal de choses qui avancent. J'ai mis également là les pattes de fixation qui permettront de tenir les quartiers latéraux. Et puis, vous voyez, j'ai remis les suspensions d'origine qui allaient bien, mais qui en fait ont juste eu besoin d'un bon petit coup de polissage en aluminium là, pour que ça claque un petit peu mieux au départ. Qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas oublier de serrer là les têtes de fourche parce que comme elles étaient à l'envers, je n'ai pas pu les serrer, donc là je vais le faire. Là, vous voyez, ça se visse, donc je vais les visser jusqu'au bout. Et puis je vais attaquer, je pense, le montage du carénage à l'arrière. Carénage de chaîne, parce qu'il y en a partout sur ce truc-là. Je vais refileter un petit peu là les pas de vis de boîte à outils pour éviter que ça force trop quand on va remettre donc les boulons d'origine là-dessus. Et puis je vais installer, quand ça sera fini, je vais la retourner et je vais installer donc tout ce qui est électricité de l'avant à l'arrière, le feu, tout ça, parce que c'est plus facile par dessous. Et puis quand elle sera retournée également, j'en profiterai pour installer les roues. Avant d'installer les roues, ce que j'ai oublié, c'est qu'on va installer aussi le garde-boue à l'avant et c'est plus facile aussi quand c'est à l'envers. Voilà. Alors toutes ces tôles, c'est ça, hein, il y en a de partout. La chaîne est complètement isolée du reste de la machine sur ces cyclos-là. C'est des grandes routières en fait. En fait, la chaîne, ils l'ont protégée pour qu'elle soit à l'abri des intempéries, de la boue, de la poussière. Et bon, c'est pas plus mal, sauf que c'est vrai que ça fait beaucoup de carrosserie sur une mobilette qui, après, qui prend du poids et dont les performances, c'est toujours à 49,9. Hein. Voilà, allez, on va continuer le montage de cette 89. J'espère que ça vous plaît. Vous me direz dans les commentaires si vous la trouvez sympa ou pas. Et puis allez, on continue le montage de cet engin. Bon, les amis, on l'a retourné. Voilà. Et on est en train de mettre tout doucement. J'ai mis les pattes de fixation du phare avant. Et je suis en train d'installer le garde-boue avec ses tringles rechromés également. Bien les amis, on arrive au bout de l'envers du décor de cette 88. 9, pardon. Je vais arriver, je suis crevé là, c'est pour ça. J'ai pu mettre les roues correctement avec tous les bons calages à l'avant comme à l'arrière. Donc ça roule bien. Alors bien évidemment, les roues sont en train d'arriver. Elles seront refaites à neuf. Donc les moyeux seront reconditionnés, jantes neuves, rayons neufs, etc. Pareil pour l'avant. Enfin là, je voulais que les moyeux soient bien mis pour que tout fonctionne correctement. Et bien sûr, on changera les roulements qui sont à l'intérieur. J'ai également mis, parce que vous savez, c'est pas très rigide ici, c'est des espèces de gros garde-boue en tôle. Donc vous le voyez, de chaque côté, j'ai mis des plaques de bitume que l'on chauffe et que l'on colle. C'est ce qu'on met dans les carrosseries automobiles. Ça permet de rigidifier ces éléments et ça, c'est pas mal du tout. Bon, de la même façon, j'ai pu mettre les petits passe-câbles et les petits teutons en caoutchouc ici pour pas que ça se raye. Voilà. Et puis les tringles de garde-boue avant qui ont été mises aussi et qui naturellement ont été rechromés. Voilà, bah écoutez, ça se tire petit à petit. Là maintenant je vais, alors comme le garde-boue arrière n'est pas d'origine, c'est pas le même feu non plus, donc je vais la retourner pour pouvoir percer, pour mettre le feu. C'est-à-dire c'est un petit feu, vous savez, rectangulaire, ça, voilà, qui se met à l'arrière là-dessus. Voilà. Et c'est quasiment une première partie là qui est faite sur cette machine. Je vais la mettre dans l'autre sens et puis je montrerai le feu arrière, le phare avant juste pour voir, le compteur et tout ça là-bas avant le phare parce que ça sera beaucoup plus pratique. Et puis c'est à peu près tout parce que après je vais la laisser de côté quelques jours avant de remonter, avant de remonter tout ce qui est poignée et câble.
Voilà, et enfin, je m'occuperai du moteur. Je m'occuperai aussi, pendant qu'elle sera de l'autre côté, de monter le biplace qui va bien et bien sûr les boîtes à outils qui vont bien. Voilà. Et puis en dernier, bien sûr, on mettra les enjoliveurs, les élytres de réservoir, et on mettra les autocollants et tout ça. En dernier aussi, enfin en dernier, quasiment en dernier, on mettra aussi tout ce qui est système de transmission, poulie, etc. Voilà, bon, il y a beaucoup de bazar dans l'atelier. Alors ça va d'abord se ranger. Là, il y a le reste de chrome, etc. Il faudra que je passe aussi le ressort qui permet au porte-bagages arrière de fonctionner. Je mettrai le porte-bagages parce que bah, ça sera fait, hein, il n'y a pas de souci. Et puis, j'attendrai donc quelques temps que les roues arrivent pour monter les roues, comme j'ai fait un peu sur la bébé là-bas, pour monter les roues. Donc elle sera sur ses roues et je pourrai la mettre soit ici, soit sur le lève-moto là, pour bah, tout simplement passer les câbles et les gaines de façon soft et comme il faut. Voilà, voilà. Allez, à suivre sur cet engin.